Êtes-vous certain, lorsque vous achetez de nouvelles cartouches d'encre, que les anciennes sont vides, comme l'indique l'imprimante? Un sujet au cœur d'une plainte déposée en septembre dernier contre les fabricants Epson, Canon, Brother et HP. Il est question d'obsolescence programmée. La majorité des appareils d'électroménager que nous utilisons au quotidien pourraient être concernés. Un reportage de Marie Deschamps et Félix Thomen. Dans cette boutique parisienne, depuis 34 ans, Michel Cherbonnel vend et répare des téléviseurs. On ne sait plus où les mettre, il y en a partout, on en a dans un dépôt. Et presque tous présentent la même panne. J'ai les platines mères qui sont mortes. Les platines, c'est quelque chose qui revient souvent? Ouais. Les platines, c'est tout ce qui supporte l'électronique de votre télé. Alors Michel répare quand il le peut. Ça, c'est des platines qui sont défectueuses de LCD et qui ne sont pas réparables à cause des composants. Ce composant-là, par exemple, ne vont pas changer. Alors il faut changer la platine et très souvent, il n'y a plus de platine sur le marché en fait. Seule solution, racheter un nouveau téléviseur. Limiter volontairement la durée de vie d'un produit, une pratique jugée illégale par le droit français depuis le 17 août 2015 et qui ne date pas d'aujourd'hui. Caserne des pompiers de Livermore aux États-Unis. Voici la plus vieille ampoule à incandescence du monde. Elle brille sans interruption depuis 1901. Car à l'époque, les ampoules étaient faites pour durer longtemps, peut-être trop, au goût des industriels. En 1924, en pleine période des fêtes de Noël, une réunion secrète se tient à Genève entre les leaders du secteur, un groupe mystérieux, baptisé le cartel Phébus. L'objectif étant de contrôler le marché des ampoules, éviter une concurrence destructrice et optimiser les marges. Et par la même occasion, ils se sont mis d'accord sur l'idée de réduire la durée de vie des ampoules à 1000 heures, alors qu'on était capable de faire 3 ou 4 fois plus. L'obsolescence programmée est née, et rapidement, ce modèle ne va pas se limiter au marché des ampoules. En France, une association a fait de la lutte contre ce phénomène son cheval de bataille. Dans son collimateur, les cartouches d'encre qui se trouvent dans nos imprimantes. Ça c'est de l'air, et en fait l'encre est juste dans ce tout petit truc en bas. Mais aussi leur puce électronique. C'est cette puce qui permet de tout contrôler. Elle permet à l'imprimante de compter le nombre d'impressions. Au bout d'un certain nombre d'impressions, ça bloque. Et donc voilà, à la fin de l'histoire, vous êtes censé enlever la cartouche, l'acheter et puis en racheter une nouvelle. Sauf qu'à en croire Camille, les cartouches ne seraient pas encore vides. Ça peut monter jusqu'à 50% d'encre restante dans les cartouches. Le problème, c'est que les cartouches sont opaques, elles sont pas transparentes, les gens voient pas ce qui reste. Et quand l'imprimante dit qu'il faut changer et bloque et qu'on a besoin d'imprimer son billet de spectacle ou quelque chose qui est un peu urgent, bah tant pis, on va racheter et puis on jette le reste et c'est comme ça. Et selon elle, il suffirait de se rendre chez n'importe quel réparateur indépendant pour le vérifier. Dans ce magasin de recharge de cartouches, nous retrouvons Camille, en compagnie de Paul Milora. Ce professionnel a aidé l'association durant ses recherches. Tout est branché, hein, le port USB, tout ça. À côté de lui, une imprimante et les cartouches qu'il faudrait soi-disant remplacer. La bleue est vide, la rouge est vide, la jaune est vide, pas la noire. Impossible selon la machine d'imprimer en couleur, mais à l'aide de cet appareil, en quelques secondes, la puce est remise à zéro. On prend la cartouche d'un côté, l'appareil de l'autre, on les assemble. C'est vert, c'est bon. Et lorsqu'il relance une impression... C'est en couleur, voilà. Je pensais que je pourrais imprimer que en noir et blanc, mais en réalité, il reste de l'encre à l'intérieur. Ce dont Paul va très vite se rendre compte. Il faut savoir qu'avec une goutte, on peut faire plein de pages. Hein. Voilà, donc on aspire l'encre qui reste à l'intérieur, et c'est quand même pas mal. C'est une cartouche qui est vendue par le fabricant comme étant pourvue de 5 ml. Et donc, quand on a fini, il reste à peu près presque 2 ml. 2 ml, de quoi encore imprimer une bonne cinquantaine de pages. Ce sont notamment ces pratiques qui ont conduit en septembre dernier l'association HOP à déposer une plainte contre X pour obsolescence programmée contre Brother, HP, Canon et Epson. Des fabricants que nous avons cherché à contacter.
Je me permettais juste de vous rappeler, suite à la petite conversation qu'on avait eue en début de semaine dernière autour de ma demande de reportage, je voulais savoir si vous aviez eu du nouveau. Au téléphone, un responsable de la communication chez Epson France. J'avoue que j'ai pas de nouvelles encore, je vais discuter avec eux. Des nouvelles des dirigeants. Malgré nos relances, nous n'en avons jamais eu. Browser, HP et Canon, eux, ont tous décliné nos demandes d'interview. Je tenais juste à vous informer que malheureusement Canon ne souhaitait pas donner suite à votre proposition. Le sujet est sensible. 2 mois après la plainte déposée par l'association, une enquête préliminaire a été ouverte contre Epson. Face à ce constat, certains cherchent des alternatives. C'est le cas de Paul Morin, 26 ans. Ce ne sont pas des cartouches, ce sont des réservoirs, donc on peut les re-remplir régulièrement. Sous ses yeux, son ancien projet de fin d'études, une imprimante murale, entièrement démontable et réparable soi-même. Idéalement, on pourrait le réparer à l'infini et peut-être que dans 50 ans, il n'y aura aucune des pièces qui étaient présentes au départ. Parce qu'on les aura toutes changées à cause de l'usure. On est bien loin du modèle économique traditionnel, tourné essentiellement sur la vente de cartouches d'encre. Mon projet implique de renverser le modèle. Ça a plus de sens d'acheter cher une machine qui va durer très longtemps pour ensuite avoir de l'encre moins chère et du coup de rentrer dans ses frais au bout de 5, de 10 ans. Son imprimante a été primée en décembre dernier. La maquette est donc exposée dans cette galerie. Mais pour l'heure, aucun industriel ne s'est montré intéressé. Pas facile de changer en quelques semaines des pratiques vieilles de plusieurs dizaines d'années.